Amazon, motherfucker. See you black, black. Purchase your tracks today. Guys, so nigga. Nigga. Yeah. Wow. On the lyrics and the flow bat tout est Nami. On the lyrics and the flow bat tout for Sami. On the lyrics and the flow bat tout ça aigri. On the lyrics and the flow bat tout for Sami. On the lyrics and the flow bat tout est Nami. On the lyrics and the flow bat tout for Sami. On the lyrics and the flow bat tout ça aigri. On the lyrics and the flow back to post. On the lyrics and the flow, bang bang. Panic combine veille. Nous c'est des zones où qu'a fait bang bang. Akasime moi te fait. On s'en foutait de son dit de son fait. Yo besoin test mais tout pour complet. Qui ça passé nous toute là n'a boulé. Voix nous tomber ensemble c'est ça yo fait. Pas de problème si c'est mauvais testé. L'aspect que l'on est nous s'en foutait. Si ou benzo car un nèg yo écrit. Pas qu'à flipper devant yo pas courir. Ambition money, nous pas qu'à dormir. Ambition money, nous pas qu'à dormir. Yo, quand je montre ma plaque, ma casé, ma fait femme qui te nèg. C'est vrai petit, faut qu'on aime pas en zone, cap courir devant nèg. Bing bing. Écrit belle trap, écrit belle rap, c'est ça m'qu'a fait. Yo sans lyrics, yo pas de flow, yo pas complet. On the lyrics, on the flow, pas tout est Nami. On the lyrics, on the flow, pas tout for Sami. On the lyrics, on the flow, pas tout ça aigri. On the lyrics, on the flow, pas tout for Sami. On the lyrics, on the flow, pas tout est Nami. On the lyrics, on the flow, pas tout for Sami. On the lyrics, on the flow, pas tout ça aigri. On the lyrics, on the flow, pas tout for Ça planète donc nous qu'a fait tout seul. Ouvrez dépasser, rester à l'accueil. Considérez que les MC en panne. Vina maniaque pour voir qui j'en a fait. On y trop flow bob et tête MC yo. Chaque lyrique sans moins qu'a pesé 100 kilos. Yo fait test moins en qu'a mandé à qui yo. L'oseille en fait donc n'est en passi yo. Un just bizarre millionnaire qu'on y cosse. Vraiment qu'à tourner en voiture la cosse. Chime la longue n'est pas ni dans poche. Ou qu'on fucking bitch n'est ou en toute sauce. De jour en jour nous qu'a changé niveau. Musique bon nous à connaître nous qu'a fait. Vini devant nous à connaître j'en nous fait nous poser n'est c'est ça qu'a fait yo. Bah. Même on a capé la fin du bruit pour lui. Ah ouais, les gars, vous assurez, je pense que même en live là, ils s'en veulent encore un peu. Mais attends, magnifique. Le troisième là, il fait que des photos. Il filme. Ok, donc, est-ce qu'on peut penser au deuxième son tout de suite? Bon, ce qu'on fait, les gars, on vous donne juste le temps de reprendre un peu de souffle là, parce que les gars, ils se sont donnés à fond là. Allez boire un peu d'eau, allez prendre un peu de ventoline, on revient tout de suite. Là, je vais passer la main à Daël qui est avec Lioma apparemment, donc Daël, c'est à toi. Voilà, donc je suis avec Lioma. Je tiens à féliciter la prestation de nos artistes. Super prestation. Donc, je ne sais pas si l'équipe l'a fait volontairement, mais c'est super de nous avoir donné des intervenants de Lioma, puisque j'ai été en alternance et je sais ce que ça représente, toutes les péripéties que ça peut comporter. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Donc, moi, je suis Monsieur Bozor Jean-Claude. Je travaille donc au CFA de Lioma. Et voilà, donc je vous passe mon collègue qui va se présenter aussi. Alors José, déjà bonjour à tous et bonjour à nos téléspectateurs. José Girard, médiateur de l'apprentissage au CFA de Lioma. Voilà, donc nos deux intervenants travaillent au CFA de Lioma, qui est un centre de formation en alternance. Alors messieurs, pouvez-vous nous dire quelle vision vous avez des jeunes que vous avez sous la main tout au long de l'année? Donc, nous recevons un public très diversifié. Hein. Le public, normalement, que nous recevons, ce sont des jeunes de 15 ans, hein, à partir de 15 ans, jeunes qui sortent de 3e, jusqu'à 25 ans. Tant que le jeune n'a pas atteint donc, son 26e anniversaire, il peut encore entrer chez nous, il a la possibilité de faire un contrat d'apprentissage. Donc, c'est vrai que
on a donc dans ce public beaucoup de jeunes en difficulté, des jeunes qui ont besoin d'être accompagnés, qui ont besoin d'être bien encadrés pour arriver jusqu'au bout de leur parcours. Mais ce qui est sûr, c'est que ce public-là, nous faisons tout pour les aider à aller jusqu'au bout. Nous mettons en place les partenariats nécessaires, tous les accompagnements nécessaires pour qu'ils puissent arriver jusqu'au bout de leur parcours. Alors dit comme ça, on est vraiment rassurés. Et je voulais aussi vous demander quel message, quel conseil vous avez à proposer aux jeunes qui nous écoutent, puisque comme l'a dit notre animatrice Alexa, on est en direct, mais c'est un grand mot, puisqu'en fait le plateau est très convivial, on est entre nous. Quel message vous avez à faire passer pour tous les jeunes qui nous écoutent? Voilà. Donc, j'ai envie de dire à tous les jeunes qui sont actuellement en difficulté, les jeunes qui n'ont pas de perspective d'avenir, les jeunes qui se posent des questions, les jeunes qui, même ceux qui sont dans la rue, ceux qui sont en difficulté, ils peuvent se rapprocher de nous. Hein, parce que nous recevons beaucoup de jeunes, effectivement, qui nous disent, bon, en arrivant chez nous, qu'ils n'aiment pas l'école. Nous n'avons pas que ce public-là. Nous avons des jeunes qui quittent l'université, qui décrochent. Des jeunes qui sortent, qui laissent, après une année en licence éco-gestion ou en licence droit, on les voit arriver chez nous. Il y en a de plus en plus. On a des jeunes, par exemple un jeune qui est titulaire de bac S, c'est pas surprenant de le voir arriver chez nous. On en a un il n'y a pas longtemps qui voulait préparer un diplôme en charpente. Donc, ce public-là est très diversifié. Nous voulons faire savoir que l'URMA, l'Université régionale des métiers de l'artisanat, est ouvert à tout le monde. À partir du moment où ce jeune a 15 ans, il est important de dire, à partir du moment où le jeune est suffisamment motivé, déterminé, parce que le problème, c'est que l'apprentissage suppose l'existence d'une entreprise. D'accord? Pour qu'un jeune puisse entrer en apprentissage, il a besoin de trouver une entreprise d'accueil. Et pour trouver une entreprise d'accueil, il faut être très motivé, il faut être déterminé. Sans cela, ce contrat d'apprentissage ne pourra pas se mettre en place. Voilà, c'est déjà un élément assez déterminant. La motivation du jeune. On l'a bien compris, à l'URMA, nous avons tous notre chance. Il faut surtout être déterminé et savoir ce qu'on veut. Maintenant, on va écouter notre deuxième intervenant. Oui, j'ajouterai un mot par rapport à ce qu'a dit mon collègue. Et surtout, messieurs et les jeunes filles, messieurs et dames, l'apprentissage, ce n'est point une voie de garage. Non, ça c'est fini, 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 fini. Et mon collègue l'a si bien dit, on reçoit tout le monde, tout public, tout niveau. Et un jeune formé, c'est un jeune qui pourra demain, d'une part, s'intégrer dans la société et d'autre part, bien sûr, gagner sa vie et avoir des perspectives. Et avec l'URMA, on va plus loin maintenant que le CAP, le brevet professionnel. On peut arriver à la licence, au brevet de maîtrise, etc. Donc ce n'est pas une voie de garage. Je vous conseille fortement, les jeunes, trouvez un patron, faites des démarches, dépensez-vous à ce niveau-là pour pouvoir apprendre un métier. Et bien sûr, à contrario, il faudrait aussi que les maîtres d'apprentissage jouent le jeu, parce que nous, tous cas dit, nous n'avons pas de jeunes tibog et tifiants la là. Donc si parmi multitude de maîtres d'apprentissage que nous avons en Guadeloupe, si au chaque point yon, nous avons pensé que nous peut régler, résoudre pas mal de problèmes, et nous, au CFA de l'URMA, nous sommes là, nous sommes des personnes très compétentes, on peut accompagner ces jeunes pour que demain, qu'on ait une Guadeloupe un tout petit peu plus pacifiée. Oui, alors pour compléter cette information, le CFA de l'URMA est sur deux sites. Le site de Desmarais-Basse-Terre et le site du Rézé. Donc sur le site du Rézé, on trouve essentiellement des métiers en rapport avec le bâtiment et l'automobile. Sinon, sur Desmarais-Basse-Terre, on a donc le métier de bouche, on a les services. Alors, je vais vous donner un petit exemple quand même. On a donc tout ce qui est cuisine, pâtisserie, boulangerie, restaurant, agent polyvalent de restauration. On a donc, dans le domaine de la coiffure, on a le CAP de coiffure, le BP coiffure, ça va jusqu'au BM. Et voilà un peu ce qu'on peut proposer. En esthétique aussi. Donc, le jeune qui souhaite donc s'en sortir, il a la possibilité de le faire. J'ai envie de dire aussi, on a quelques exemples de jeunes qui ont monté leur entreprise, qui sont actuellement chez nous, qui dispensent des cours. Par exemple, on a le cas d'un jeune en dessin technique. Il s'en est très bien sorti. Il a fait donc une formation
en menuiserie et il est maintenant chef d'entreprise. Et je peux vous avouer qu'il gagne très bien sa vie. Il assure des cours en matière de dessin technique chez nous et ce jeune s'en sort très bien. Ce n'est pas un cas isolé. On en a pas mal, on en a dans le domaine donc, de la pâtisserie, boulangerie. On a d'anciens apprentis qui s'en sont sortis, qui gagnent bien leur vie. Donc, les formations donc, en apprentissage peuvent permettre donc, à pas mal de jeunes de pouvoir s'en sortir et de gagner correctement leur vie. Voilà. Donc, je répète, donc, c'est une formation qui est accessible aux jeunes. Donc, à partir de 15 ans, à partir du moment où le jeune a fini sa 3e, et ça peut aller jusqu'au 26e anniversaire. Au-delà, c'est encore possible, un jeune qui a un projet de création d'entreprise et qui a besoin d'un diplôme, soit en cuisine ou ailleurs, il peut encore faire son contrat d'apprentissage après 26 ans. Sinon, nous sommes ouverts donc, aux demandeurs d'emploi de 27 ans, de 28 ans, 29 ans, d'accord? Donc aux jeunes donc, qui sont en reconversion. Le public est de plus en plus large. Donc nous avons des solutions dans le cadre de la formation continue ou la formation initiale pour un public très large. Et donc vous pouvez vous rapprocher de nous, soit sur le site du Rézé, soit en vous rendant directement à Desmarais, donc Desmarais Basse-Terre, à l'Urbain, pour avoir le maximum d'informations. Actuellement, on démarre donc les préinscriptions. Donc il y a juste un dossier à récupérer à l'entrée du CFA et à partir de là, le processus se met en marche jusqu'à ce que le contrat puisse se mettre en marche à partir donc, du mois de juillet. Donc nous vous recommandons de vous rapprocher donc, du CFA de l'URMA, soit sur le site du Rézé, soit sur le site de Desmarais Basse-Terre. Vous pouvez, par exemple, me joindre personnellement au 0590 91 82 41 pour ceux qui seraient donc intéressés par une formation à l'apprentissage. Donc j'ai une collègue donc, qui est sur Basse-Terre, c'est Madame Florentine Josepha, qui peut vous aider aussi. Donc vous pouvez la joindre au 0590 41 61 59. Voilà. Magnifique intervention. Donc on le rappelle, je tiens à le rappeler, l'apprentissage n'est pas une voie de garage parce que on peut le répéter. Ça nous permet de prendre de l'expérience tout en se formant. Moi-même, je suis passé par là et vraiment, on apprend toutes les ficelles du métier, si on peut dire ça comme ça, pendant qu'on est en train aussi d'apprendre la formation théorique. Voilà. Donc maintenant, nous allons continuer avec Nicolas. Oui, donc vous êtes tout beau, je vous vois à l'instant, nous sommes ici en direct de la régie, vous voyez, ça fait semblant de travailler, ça fait semblant de mettre les vidéos en direct sur le net, donc nous sommes suivis par l'ensemble des équipes internationales et nationales du réseau d'ailleurs. La semaine dernière, nous étions à Paris avec eux et on vous prépare quelque chose de lourd pour les vacances, donc ici avec la régie, derrière vous voyez aussi l'organisation, c'est bon, vous pouvez y aller pour le café, au niveau de Myriam et le reste de l'équipe, vous pouvez y aller, c'est parti. Donc on y va, nous, de notre côté, pour rejoindre le reste de l'équipe, Josué avec l'ensemble des intervenants, ainsi que le staff. Donc, à l'instant, on va commencer avec le deuxième plateau, Alexa. Effectivement, donc là, je suis avec 3 nouveaux invités. Oui, j'ai quitté les autres pour trouver un trio autre. Donc, je vais les laisser se présenter. Honneur aux dames, comme on dit. Donc, je suis Saïna Charon du CFA Calamus, CFA des métiers du sport, de l'animation et du tourisme. Donc, je suis agent de développement au sein de ce CFA. Donc, je suis là pour trouver les jeunes, mais aussi les structures, les associations qui sont prêtes et aptes à les prendre en contrat d'apprentissage. Bonjour, donc Samuel Vittel du rectorat de Guadeloupe et plus particulièrement du service la mission de lutte contre le décrochage scolaire. Donc je suis coordonnateur académique de ce service et notre mission s'intéresse, en tout cas intervient auprès des jeunes décrocheurs, donc les plus de 16 ans sortis du système éducatif sans qualification, soit en termes d'accompagnement individuel, soit dans le développement de dispositifs collectifs. Et puis parallèlement, on intervient également sur le champ de la prévention et de l'intervention, donc auprès des jeunes scolarisés qui sont en voie de décrochage. Donc on intervient en partenariat avec les établissements scolaires, tant dans le repérage que dans l'accompagnement.
Alors, Antoine Delcroix, je suis vice-président de l'Université des Antilles. Je représente Madame la Présidente qui n'a pas pu venir. Mes fonctions au sein de cette université, c'est tout ce qui est formation et vie universitaire. Merci pour ces présentations. Donc oui, vous qui êtes derrière l'écran, peut-être que vous vous demandez pourquoi on parle beaucoup de la jeunesse, du décrochage scolaire. Il faut rappeler que le thème de cette Campus Night, c'est la prévention et la lutte contre le décrochage scolaire. Donc j'aimerais avoir votre avis, toujours sur la jeunesse. Qu'est-ce que vous avez comme vision de la jeunesse d'aujourd'hui? Pas que la jeunesse de Guadeloupe, parce que souvent on est fermé à la jeunesse de Guadeloupe, mais la jeunesse internationale. Alors, quelle vision que j'ai de la jeunesse actuellement? Il y aurait beaucoup de choses à dire. Il y en a qui sont motivés, il y en a un peu moins, il y en a qui sont un peu perdus. Donc nous, on est là essentiellement pour pouvoir accueillir le maximum de jeunes dans les actions que l'on prépare. Donc comme j'ai dit, dans les métiers du sport, de l'animation et du tourisme. Donc ce sont des voies qui sont un peu, je ne vais pas dire négligées, mais un peu, qui ne sont pas assez reconnues, on dira. Pour la plupart des personnes, ce sont des métiers, on va dire, ce ne sont pas des métiers, pour la plupart des personnes, on va dire ça telles qu'elles sont. Donc on est là vraiment pour faire reconnaître ces voies-là et pour dire aux jeunes qui sont intéressés par ces domaines, mais venez, vous pouvez travailler dans ces métiers, vous pouvez être animateur physique, vous pouvez être animateur socioculturel, vous pouvez être ce que vous voulez et travailler vraiment dans le domaine qui vous intéresse pour les plus chanceux qui sont intéressés vraiment par ces domaines-là. Alors la vision de la jeunesse, c'est d'abord une vision positive. Nous accueillons sur les campus en Guadeloupe environ 6500 étudiants, donc la majorité à Fouillol, une partie en Basse-Terre à Saint-Claude, et les un peu plus âgés au Morne-Ferré, ceux qui se préparent à devenir professeurs, et également en formation continue à Légitimus. En fait, l'université s'adresse, je dirais, alors on dit d'habitude aux jeunes de 7 à 77 ans, nous on ne commence pas à 7 ans, mais on commence à 17 ans, donc après le bac. J'irai une vision positive de cette jeunesse, parce qu'on a des étudiants de talent, avec juste, je dirais, quelque chose auquel on invite tous ces jeunes à faire attention, c'est la phase qui se déroule actuellement pour ceux qui passent le bac. Donc il est très important pour eux de bien s'orienter initialement. On l'a vu avec l'intervention du CFA des métiers de l'URMA, il y a effectivement des jeunes qui décrochent chez nous parce que l'université finalement n'était peut-être pas la voie qui leur allait. Mais ce qui est bien, ce qui est pas grave finalement, c'est qu'ils passent chez nous, on ne les perd pas, il y a des organismes qui peuvent les reprendre après. En particulier évidemment en apprentissage. Mais ce qu'il faut aussi dire à cette jeunesse, c'est que l'université, ça n'est plus simplement un diplôme qu'on acquiert, j'allais dire le cul assis dans un amphi, vous m'excuserez la vulgarité, disons assis dans un amphi, mais beaucoup plus de voies variées. Nous avons aussi de l'apprentissage avec les différents CFA de Guadeloupe. Nous avons beaucoup de formations continues. Donc on a tout un panel de formations qui permet finalement à peu près à chacun qui en a la volonté de s'accrocher sur un cursus. D'ailleurs, notre université, si effectivement elle connaît un taux d'échec relativement important en première année, en revanche, sur la fin des cycles, et en particulier la fin de la licence, elle est productrice de valeur ajoutée. C'est-à-dire que nous sommes au-dessus des moyennes nationales en réussite en licence 3. Donc, des débuts difficiles, certes, mais ceux qui vraiment se sont accrochés chez nous, eh bien, ils arrivent au bout. Donc le conseil ou la vision qu'on a, c'est qu'il faut réellement, dès que ces jeunes vont arriver en septembre, qu'ils ne se laissent pas entraîner par la voie de l'échec ou du décrochage, que dès qu'ils sentent que ça ne va pas, ils se rapprochent de leur équipe pédagogique ou ils se rapprochent d'un service qui n'est pas très loin, qui est sur le Morne, là-haut, qui s'appelle la DOSIP, dans lequel ils peuvent recevoir des conseils. Et je n'oublierai pas notre partenaire, le CROUS, extrêmement important. Donc le CROUS, ce n'est pas l'université, c'est un établissement à part.
Mais le Crous est là à la fois pour la partie hébergement-restauration, mais aussi pour la partie accueil des étudiants en difficulté au titre des assistantes sociales du Crous. Donc il y a tout un dispositif qui est en place autour de, je dirais, du décrochage pour permettre que ceci ne se passe pas mal. Et puis peut-être dernière chose, vous savez qu'il y a eu quelques agressions sur le campus, il ne faut pas le cacher, sur le campus de Fouillol en particulier, à quelques mètres de l'endroit où nous sommes. Et là, il y a une action énergique qui est entreprise. Ça, c'est pour redonner confiance aux parents. Une action vraiment énergique qui est entreprise, avec mobilisation de l'ensemble des services de l'État, des collectivités territoriales dont on dépend, pour que ces problèmes qu'on avait réussi, disons, à limiter dans les années passées, ne donnent pas cette image négative qu'on a pu voir. Donc on est dessus, on est sur ce problème-là. On se réunit régulièrement avec la préfecture. La présidente permet aux forces de police d'intervenir en cas de besoin sans requête préalable. Donc véritablement, on fait tout pour sécuriser nos campus, pour revoir nos systèmes de surveillance. Donc, des conditions d'études plus sûres, des dispositifs d'accompagnement et, cerise sur le gâteau, pour tous ceux qui rentrent à partir de septembre, ils verront la rénovation de l'offre de formation qui se déroulera donc dans les années à venir. Donc voilà, donc pour nous, vraiment, l'image de la jeunesse, c'est confiance et être positif par rapport à cette jeunesse. Mais je rejoins mes voisins, en tout cas sur l'image positive de la jeunesse, on le voit bien encore aujourd'hui, la mobilisation est forte, en tout cas il y a une jeunesse mobilisée aujourd'hui, et puis moi je le vis aussi au quotidien au sein des établissements scolaires et au sein d'autres dispositifs qu'on met en place. Il y a vraiment des jeunes pleins de ressources qui ont envie de faire bouger les choses, le tout dans un contexte social et économique pas évident, donc je crois qu'il faut les encourager, on est là pour ça, on développe énormément les partenariats. On le fait entre autres avec le dispositif Média Jeunes. On a mis en place un partenariat avec lequel on bénéficie de l'intervention effectivement des étudiants au sein des établissements scolaires, collèges et lycées, pour justement venir intervenir, échanger, débattre avec les jeunes sur cette question du décrochage, qui est effectivement pour nous une problématique très importante. On est sur des chiffres 2 fois plus importants qu'au niveau national, donc il y a un gros travail à mener à ce niveau-là et on ne peut pas le faire seul. En tout cas, on estime que nous, Éducation nationale, on ne peut pas le faire seul. On a une grosse part de responsabilité, mais on doit le faire avec les partenaires, donc on développe au maximum, et les partenariats avec les associations et les jeunes, elles sont essentielles pour qu'on puisse arriver à faire évoluer positivement, ou en tout cas à faire diminuer ce phénomène de décrochage scolaire. Donc vision très positive, tant du côté des jeunes qui sont scolarisés que de la mobilisation aussi des étudiants, des jeunes dans leur ensemble. Merci beaucoup, merci pour ces mots très enrichissants. J'espère que vous avez un peu noté tout ce qui a été dit, parce qu'il y a pas mal d'organismes qui ont été mentionnés. Donc nous sommes toujours sur la Campus Day à Fouillol et j'aimerais savoir si nos invités ont un petit message à faire passer à la jeunesse internationale, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes toujours en direct, télévisé mais aussi internet. Je reprends. Ok. À la jeunesse internationale, c'est une lourde tâche que de répondre à ça. En tout cas, au moins pour la jeunesse et la jeunesse, en tout cas les jeunes qui sont scolarisés, puisque c'est le public qui me concerne en priorité. On parle de décrochage scolaire, parlons de persévérance et donc du coup soyons positifs, soyons sur la prévention et vraiment d'essayer. D'ailleurs il y a un slogan au niveau national qui a été lancé dans le cadre de la semaine de la persévérance, c'est pas lâcher l'école. Je pense qu'il faut vraiment être dans cette dynamique là, ne pas lâcher. Il y a les ressources qui existent, parfois on ne les voit pas, mais il y a les personnels de l'éducation nationale qui sont présents au quotidien, qui sont mobilisés, motivés. Il y a des partenaires externes, il y a des interlocuteurs à l'extérieur des établissements, que ce soit auprès des collectivités locales, que ce soit auprès des associations sportives, associations culturelles. Il y a des éducateurs. Enfin, il y a possibilité pour
tous les jeunes qui ont à un moment donné des difficultés, de trouver les ressources en interne bien évidemment, eux-mêmes, mais aussi à l'extérieur pour trouver des solutions. Donc ne rien lâcher et essayer d'aller jusqu'au bout. Voilà. Je rejoins un peu son avis. Un message à faire passer, c'est surtout de ne pas décrocher. Il y a beaucoup de dispositifs qui sont mis en œuvre aujourd'hui pour permettre à tout un chacun de trouver sa voie. Que ce soit au niveau de l'apprentissage, de l'initial, que ce soit au niveau des formations, enfin des modules universitaires. Il y a beaucoup de dispositifs qui sont mis en place, il y en a pour tous les goûts. Donc ne lâchez pas, persévérez. Je suis moi-même jeune, je suis aussi passée par l'apprentissage. C'est pas évident, mais on lâche pas, on continue, on se bat, on est là pour ça. Et si vous avez des questions, que ce soit au niveau de ce que nous on propose, donc le CFA Calamus des métiers du sport et de l'animation, on se trouve à Bergevin, au boulevard Chanzy. On a un site internet calamus97.com, donc n'hésitez pas à aller dessus, posez-nous des questions, que ce soit au niveau du sport, d'animation ou même sur d'autres secteurs. On est là pour vous accompagner, pour vous aider à trouver votre voie. Je suis là pour ça, toute l'équipe est là pour ça, donc on vous attend. Alors pour l'université, nous, effectivement, on a une ouverture à l'international naturel. C'est même un de nos axes de développement qui est l'ouverture sur la Caraïbe notamment. Donc au niveau des licences, certains étudiants de manière obligatoire, les étudiants qui sont à Saint-Claude en licence étrangère appliquée font de toute façon, langue étrangère appliquée, font de toute façon un stage en général dans la Caraïbe. On a aussi des étudiants qui partent grâce à Erasmus+, et on a des étudiants entrants. Actuellement, sur le campus de Fouillol, vous avez par exemple des étudiants autrichiens qui sont présents. Sur la Martinique, vous avez régulièrement des étudiants qui viennent, notamment à la fac de lettres et de sciences humaines, pour suivre des études de langue. Donc effectivement, l'université, par définition, elle est universelle, elle est ouverte sur l'extérieur. Et c'est une double richesse, puisque ça se passe en entrée. Donc des étudiants qui viennent de l'extérieur pour entrer dans nos campus, et des étudiants qui viennent, qui partent, des étudiants et des personnels d'ailleurs de l'université qui partent en stage dans des établissements étrangers. En plus, nous sommes bien sûr université française, et à ce titre-là, nous accueillons des étudiants régulièrement de tous les, je dirais, l'Hexagone. Je vous dirais même, j'étais en mission à l'université de Polynésie française il y a récemment, et j'ai vu 2 de mes étudiants d'ici qui étaient en stage en Polynésie française. Donc les échanges sont larges, ils sont variés, on peut les encourager. On a certains de nos masters qui sont tellement attractifs que la majeure partie de leurs étudiants en fait sont des étudiants étrangers et non pas des étudiants, je dirais, guadeloupéens, martiniquais. On a en Martinique une coopération, un diplôme international qui est en coopération avec l'IUP de Bordeaux, la Jamaïque et les Antilles. Et on a d'ailleurs la première étudiante sainte-lucienne qui a été diplômée d'un master, au niveau master. L'Identité, qui est une université implantée dans la Caraïbe, sur 2 territoires, Guadeloupe et Martinique. C'est un petit peu notre marque de fabrique. Merci beaucoup. Vous avez tout avec le CFA